Alors nous sommes à la mi-février. L'hiver n'est pas encore fini, mais comme je suis un grand impatient, on va faire un petit bilan quand même de cet hiver qui a été plutôt doux, on va dire, hein, pour Nîmes. Bien qu'on ait eu au début du mois de décembre donc des -4, des -5 hein, dans le jardin. Grosso modo, on va dire que les avocatiers et les agrumes ont très bien résisté. Ils ont montré pour l'instant aucune faiblesse. En revanche, on va voir que Chirimoya, Tamario, là il y a un peu de casse quand même. Alors comme je le disais, pour les agrumes, pas de problème particulier. Là le mandarinier qui est devant le masé s'en sort très bien. Les fruits sont un petit peu secs, pas encore très sucrés, mais quand même bon, ça reste très bon. Alors je ne sais pas si on voit, mais sur cet oranger, il y a des nouvelles pousses qui sont apparues il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et elles sont toujours là, elles n'ont pas bruni. Et elles devraient profiter du printemps. Là, il fait 21 degrés, ça devrait lui plaire. Mon oranger de Sicile commence à prendre des couleurs intéressantes. Je pense qu'elles doivent commencer à être sucrées. Le Casimiro Aedulis, bon, on voit que les pointes ont été bien abîmées. En revanche, ouais, pas mal de feuilles tombent avec le vent. J'ai envie de dire que c'est un petit peu normal. Il en reste. Voilà. Il devrait repartir très prochainement. Alors sur mon oranger Washington, il y a de moins en moins de fruits puisqu'on en a goûté la semaine dernière. On a fait un test organoleptique. Elles sont déjà bien sucrées, très juteuses. Franchement, c'est un régal. L'avocatier type mexicain, donc qui est en face du masé, s'en sort aussi très bien. Il y a encore un petit fruit, on voit. Voilà. Alors les fruits, ils ont un truc qui me déplaît, c'est qu'ils ont tendance à pourrir par en bas. Bon, c'est peut-être que je les prends un peu trop tard. Vous voyez là au niveau de l'inflorescence, ça devrait démarrer très bientôt. Voilà. On a des bourgeons qui demandent qu'à partir. Hein. Voilà. Alors sur cette planche, pardon, j'ai mis pas mal d'avocatiers. Donc et ils ont très bien passé l'hiver. Bon, il y a quelques taches sur certains. Bon, ils étaient assez jeunes. Ils font environ 40 cm, 50 cm. Voilà, ça c'est. Il a des brûlures, donc, mais est-ce que c'est des brûlures du soleil ou du froid? Je ne me rappelle pas. Là, celui-là doit faire 80 cm, il est assez joli. Et puis, il demande qu'à partir. Hein. Vous voyez. Voilà. Celui-là est un petit peu plus jaune. Il y en a un autre là. Il y en a un autre là. Voilà. Il y en a un qui est caché derrière le Casimiro Aedulis. Voilà. Alors celui-là, c'est une grande énigme, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est du Haas? Est-ce que c'est un antillais? Je ne sais pas. Je sais pas moi qui l'ai planté. C'est un semis. En revanche, pas d'odeur d'anis ou de laurier sauce au niveau des feuilles. Donc c'est probablement
un as ou un antillais, on en saura un peu plus tard. Là, je crois qu'il faut être patient. Enfin, si jamais il veut bien nous donner des fruits. Il a eu un peu de dégâts sur les feuilles. En même temps, si sa génétique est antillaise ou, ou guatémaltèque, j'ai envie de dire, c'est normal. Le contraire aurait été surprenant. Alors même sur des plants en pot qui sont complètement exposés nord, bah, il n'y a pas eu de casse. C'est des types mexicains. Voilà, j'en ai d'autres de l'autre côté. C'est des avocatiers que je garde en pot. Ben, si jamais on me donne du greffon, comme ça je suis pas obligé de refuser. Toujours chez les avocatiers, on voit que donc -4, -5, il n'y a pas de casse du tout sur les types mexicains. Là, cet avocatier a un feuillage assez original. Peut-être que c'est du poncho, je sais pas, hein, j'ai pas noté. En tout cas, c'est au minimum du type mexicain. Voici donc un avocatier qui a été planté à l'automne. C'est un bacon sur un porte-greffe Zutano. On voit qu'il y a des bourgeons qui sont prêts à débourrer. On va voir. Bon, il a passé l'hiver sans anicroche. Encore un avocatier type mexicain qui s'en sort bien. Contre un mur, vous allez me dire. Mais voilà, pas une égratignure. Là ici j'ai mon poncho, enfin un semi de poncho qui, bah, lui, il a un petit peu brûlé. Bon, il se fatigue pas trop, hein. Cet avocatier est à l'ombre d'un grand pin maritime. Alors je l'avais négligé au niveau de l'arrosage. Et il m'en a pas tenu rigueur puisqu'il est assez joli, il est vert, il part en végétation. Voilà. Alors voici un Mexicola grande. Voilà. Et là aussi, il est en terre depuis quelques mois, donc c'est difficile de dire quoi que ce soit. En tout cas, il a très bien passé l'hiver, les températures lui conviennent pour le moment. Donc on va conclure sur les avocats parce que je ne vais pas tout vous montrer. Disons qu'il n'y a pas eu de casse pratiquement. Bon, en même temps, je les ai tous mis contre des murs et puis on n'a pas eu très très froid. Alors ce pied de Kéragi, a bien sûr bien passé l'hiver puisque la Kéragi elle est donnée jusqu'à -10, -15, enfin suivant la littérature. Et là ça s'est bien passé. C'est une petite mandarine qui paraît toute sèche parce qu'elle est toute aplatie et molle, mais en fait elle est juteuse et acidulée, c'est très bon. Donc en premier plan on voit le tamario. Je crois que c'est Salenum batecaum ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus très bien du nom scientifique, vous m'excuserez. Voilà, donc bon, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'a pas aimé trop les températures. Donc on a eu un -4, -5, il a eu du mal à gérer parce qu'il était tout vert, il n'était pas du tout en dormance, il était en train de pousser, il était couvert de fruits. D'ailleurs, on voit tous les fruits sont tombés à terre. Voilà. Alors, il y a des bourgeons, on voit qu'ils sont encore parfaitement verts, et puis d'autres qui ont cramé. Voilà. Bon, je pense que je vais un peu le tailler dès qu'il fera beau, enfin on va dire dans un bon mois. Je vais le tailler une fois que les risques de forte gelée auront disparu. Et puis, comme l'année dernière, il repartira de plus belle. Voilà. Le problème que j'ai eu avec le tamario, c'est qu'il a fleuri
et fructifié trop tardivement, donc aucun fruit n'est venu à maturité en fait. Donc ça c'est vraiment dommage. Voilà. Donc que dire, ouais, -4, -5, c'est vraiment les températures limites, ils commencent à être bien détruits. Alors pas les charpentières, mais toutes les extrémités sont sèches. En taillant les physalis ce matin, je me suis aperçu que j'avais quelques jeunes plants de Chirimoya. Alors, je croyais qu'il y en avait un autre, moi je ne sais pas où il est. Ah si, il est là. Voilà. Bon, ils ont assez mal passé l'hiver, ils sont spontanés. On va les laisser bien sûr, hein, parce que voilà. Mais grosso modo, il n'y a pas de miracle au niveau des Chirimoya. C'est quand même des températures très très difficiles pour eux. -4, -5, malgré la présence d'un mur à côté, ils sont jeunes. Hein. Le Chirimoya qui est en face du masé n'a pas perdu toutes ses feuilles. Les extrémités sont brûlées. Et puis on voit que tout ce qui est en bas est collé au mur, ça va assez bien. J'ai l'impression que celui-là, donc c'est un plant qui est à part, il fait des feuilles un petit peu différentes. Il est un peu plus rustique, c'est le Chirimoya de Madère. Donc voilà, j'en ai qu'un seul malheureusement, j'aimerais bien en avoir un peu plus, mais voilà. Et celui-là semble plus rustique que le Fino del Rete. Voilà. Bref, le Chirimoya, je pense qu'il va passer l'hiver parce que le plus gros est passé à mon avis, bien que bon, on ne sait pas ce que la météo nous réserve pour début mars. Je pense qu'il s'en sort assez bien, mais là c'est vraiment grâce à la proximité du masé. Il est impensable d'avoir un Chirimoya en pleine terre sans protection à Nîmes, ça me paraît irréaliste. Voilà. On va se quitter avec ce magnifique amandier en fleurs. La fleur d'amandier gèle à -2, -3, il me semble. Donc il y a un petit peu de marge. Généralement, cet amandier me fait des amandes pratiquement chaque année. En revanche, les amandiers du jardin qui sont situés dans des zones plus froides du jardin, et ben là, j'ai pratiquement jamais d'amandes.